Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 livres. Mes 5 livres que j'ai lus quand j'étais encore à l'école et des livres que j'ai vraiment détestés, que j'ai eu beaucoup de mal à terminer, mais que voilà, il fallait bien les terminer, sinon voilà, j'allais avoir des soucis au niveau des contrôles à l'école. Mais ce sont vraiment des livres qui m'ont dégoûtée. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui ces 5 livres que j'ai dû lire. Alors évidemment, comme j'ai 30 ans, c'est des livres qui remontent à il y a quand même pas mal de temps. Je crois que les premiers dont je vais vous parler remontent à quand j'avais 14 ans, donc ça fait quand même 16 ans. Et voilà, je pense que ça commence à partir de ma 3e rénovée. Je me souviens plus ou moins de l'époque à laquelle j'ai dû lire ces livres-là. Donc en France, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond parce qu'on n'a pas du tout le même type d'enseignement en Belgique qu'en France. Je crois que la 3e rénovée chez moi, ça équivaut à certainement la 3e chez vous aussi, mais je ne suis pas complètement sûre de ça. En tout cas, j'avais 14 ans. Enfin voilà, je vais vous parler donc de ces 5 livres qui m'ont vraiment dégoûtée quand j'ai dû les lire à l'école. Je vais commencer avec le livre qui s'intitule Premier de cordée et qui est écrit par Frison Roche. Alors celui-là, donc j'ai dû le lire quand j'avais 14 ans, j'étais en 3e rénovée. Alors c'est une histoire qui se déroule à Chamonix, en Haute-Savoie, dans les années 30. En fait c'est l'histoire en fait, de guides de haute montagne. Donc il y a on suit en fait les aventures, si je me souviens bien, du fils. Et en fait le père se perd en haute montagne et le fils qui n'est pas guide, qui est hôtelier, doit retrouver son papa. Et donc il va entamer tout un périple dans la montagne. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui se joignent à lui. Enfin, voilà, ça fait 16 ans que j'ai lu le livre, donc c'est un peu loin dans ma mémoire. Et je me souviens que j'avais détesté ce livre parce que toute l'histoire se passe dans la montagne. Donc c'est vraiment c'est un livre d'action, d'aventure, mais de sport également, puisque c'est vraiment tout ce qui a trait voilà, à la haute montagne, l'alpinisme. Je ne suis même pas sûre qu'on peut dire que c'est de l'alpinisme, mais voilà. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je suis absolument pas fan de montagne, ni d'escalade, ni de ce genre de trucs. J'aime pas ça du tout, j'ai jamais aimé ça. Et là j'ai trouvé que ce récit était répétitif, c'était ennuyeux, je n'avançais pas dans ma lecture, franchement je détestais ce bouquin. Je me souviens que je le détestais à un point que j'en avais parlé à ma mère, et je me souviens à la réunion des parents d'élèves, ma mère en avait touché un mot au professeur à ce moment-là en disant que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à terminer le bouquin. Je vous dis, je me sentais pas très bien sur ma chaise à côté, merci maman. Voilà, j'ai vraiment pas aimé ce livre du tout, j'ai trouvé très ennuyeux. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est un livre qui date d'il y a quand même déjà pas mal de temps. Et voilà, c'est pas de la littérature très moderne, on va dire. Donc voilà, c'était le premier. Alors, le second que j'ai dû lire la même année avec le même professeur, c'est Le Temps des Secrets, écrit par Marcel Pagnol. Alors ça, c'est également un livre que j'ai détesté. Je n'arrivais pas à le finir, c'était long, ça n'avançait pas. Donc en fait, Le Temps des Secrets, si vous ne connaissez pas Marcel Pagnol, en fait dans ses bouquins, il raconte en gros sa jeunesse, sa vie. Donc là, Le Temps des Secrets, c'est quand il était jeune, qu'il était, je sais plus son âge, je pense qu'il était en primaire, je sais plus trop. Mais voilà, moi ça m'a vraiment, j'ai pas trouvé ça très gai quoi. C'est des histoires qui se situent dans l'ancien temps. En gros, moi à 14 ans, j'en avais juste rien à foutre de ce qu'il racontait dans ses bouquins. J'ai trouvé ça très ennuyant, j'aimais pas son style, c'était long, voilà. Ça m'a vraiment dégoûté ce genre de littérature, et je me souviens qu'à la réunion de parents d'élèves, ma mère avait aussi dit au prof que j'avais eu du mal aussi avec ce livre-là. Je m'en souviens très bien, c'était vraiment les 2 livres sur l'année pour lesquels j'avais vraiment eu beaucoup de mal à terminer. Et ma mère n'avait pas hésité à le dire au professeur cette année-là. Alors, le 3e livre dont je vais vous parler, celui-là je l'ai lu quand je crois que j'avais 16 ans, voire 17. C'était soit en 5e, soit en 6e, donc la 6e pour nous en Belgique ça équivaut à la dernière année de secondaire, donc à la réto. En France je sais que ça équivaut à la première, mais voilà, comme ça se passe pas de la même façon chez nous. J'ai dû le lire, donc je vais avoir 16 ou 17 ans. Il s'agit de La métaphysique des tubes, écrit par Amélie Nothomb. Alors c'est publié au livre de poche. Alors je me souviens qu'on devait lire absolument un livre d'Amélie Nothomb et on avait le choix entre 3 romans différents. Et moi j'avais choisi celui-là parce que c'était celui qui me semblait être le moins pire des 3. Et en fait, je sais pas exactement ce que racontaient les autres puisque moi je n'ai lu que celui-là.
mais c'était d'un barbant. Alors moi, Amélie Nothomb, je déteste, je sais qu'il y en a qui adorent, et voilà, chacun ses goûts. Moi, Amélie Nothomb, j'ai lu 2 de ses livres, j'ai lu aussi Stupeur et Tremblement, et je n'accroche mais absolument pas. Je n'aime pas, je ne comprends pas ce qu'on peut trouver dans ces bouquins. Moi, je déteste, je bloque complètement, j'arrive pas à lire ses livres. Donc celui-là, c'était le 2e livre d'Amélie Nothomb que j'étais obligée de lire à l'école. Et en gros, ça raconte la métaphysique des tubes. En fait, elle compare les bébés jusqu'à 3 ans à un tube, en fait. Pour elle, voilà, l'enfant, c'est un tube qui ne fait que manger, qu'elle est forcément aux toilettes, dormir. L'enfant se prend pour Dieu, pour lui, il est Dieu, tout-puissant. Et voilà, en gros, voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je me souviens pas de l'histoire, mais voilà, en gros, c'était ça. C'est une histoire un peu philosophique. Je pense en fait qu'il y avait beaucoup de philosophie dans ce livre, mais voilà, moi ça m'a pas atteint en fait. À mon avis, j'ai pas dû comprendre exactement ce qu'elle a voulu dire dans son roman. C'était peut-être trop jeune ou pas réceptive, mais voilà, ça rend. Enfin, tout au long de ma lecture, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qu'elle me raconte dans ce bouquin? C'est quoi ce bordel? Voilà, j'ai pas du tout adhéré, et Amélie Nothomb, pour moi, c'est pas possible, je peux pas lire ces livres, quoi. Voilà, j'ai vraiment été dégoûtée à l'école à cause de ces 2 bouquins-là. Le 4e livre, il s'agit de Nana, écrit par Émile Zola. Celui-là, j'ai dû le lire quand j'avais 15 ou 16 ans. Je me souviens plus trop, mais c'était, voilà, ces jours-là, 15 ou 16 ans. On avait le choix entre plusieurs bouquins, encore une fois. Il fallait choisir des romans historiques, un truc dans le style, et il y avait celui-là parmi les romans à choisir. Et j'avais choisi celui-là. Alors, il m'a fallu très longtemps pour le terminer. Je n'arrivais pas à avancer dans ma lecture, comme pour les autres bouquins. C'était un roman en plus qui était long, mais vraiment long. Alors, Émile Zola, évidemment, c'est un écrivain de la littérature classique. Et quand on est à l'école, je pense qu'on est tous obligés de lire à un moment donné des écrivains classiques. Hein. Je crois que voilà, c'est dans le programme ou j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, je crois que tout le monde est obligé un jour ou l'autre de lire un auteur classique. Moi, c'est tombé sur Zola. Et j'aime pas quoi. Voilà, moi les auteurs classiques je peux pas, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Ça m'a vraiment dégoûtée, c'est le seul livre que j'ai lu de Zola. Si ça se trouve, il a fait d'autres livres qui sont très bien, mais moi ça m'a vraiment dégoûtée. C'est écrit d'une façon pas fluide du tout, pas rythmique. On s'écrit, voilà, ça fait longtemps que ça a été écrit, donc à l'époque j'imagine que ça devait être très très bien. Mais à notre époque, moi j'accroche pas, vraiment pas du tout. Je me souviens même plus de l'histoire. Enfin, Nana, c'est l'histoire d'une fille qu'on appelle une nana. À l'époque, c'était le genre de femme qu'on appelait le genre de femme moderne en fait. On les appelait des nanas. C'était assez péjoratif comme terme si je me souviens bien. Et donc c'est l'histoire de cette fille, mais je sais plus du tout ce qui lui arrive. Mais à mon avis, pas des trucs très comiques. Mais voilà, c'était vraiment pas intéressant et moi j'ai pas du tout aimé. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Rocher de Tanios, écrit par Amin Maalouf. Alors en fait c'est un livre qui a remporté le prix Goncourt en 1993, je crois que c'est ça, ouais, 1993. C'est publié aux éditions Grasset. Et moi j'ai dû lire ce livre-là, je devais avoir, je crois que j'avais 15 ans celui-là. Ouais, j'avais 15 ans, quasiment sûre que j'avais 15 ans. Et je me souviens que c'était un livre que je trouvais très compliqué. À l'époque, ouais, j'avais vraiment du mal. Et je me rappelle qu'à chaque fin de chapitre, vous savez, vous avez toujours une page blanche ou en tout cas un espace blanc dans les bouquins. Je me souviens que j'écrivais à chaque fois le résumé du chapitre parce que ça me semblait compliqué, tordu et j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Tanios qui vit au Liban dans les années 1830. Il ne sait pas qui est son père, il y a un mystère qui plane au-dessus de ça. Et en fait, il y a un grand chef religieux qui est assassiné, je ne sais plus si c'est par lui ou par quelqu'un d'autre, je ne me rappelle vraiment pas. Et en fait, Tanios est obligé de fuir. Et donc en fait, c'est un récit qui mêle faits historiques et légendes. Et voilà, en gros, ce que ça raconte. Moi, j'ai pas du tout accroché, donc ça se passe déjà dans tout ce qui est Moyen-Orient. Moi j'aime pas trop les histoires qui se passent dans ces contrées-là, ça m'attire pas du tout. À l'époque ça m'attirait pas, ça m'attire toujours pas. Donc ça se passe au Liban et voilà, moi j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. La lecture m'a paru longue et comme je vous ai dit, ça me paraissait fort compliqué parce que je faisais des résumés à chaque fin de chapitre. Et d'ailleurs je me souviens que j'avais un ami en classe qui n'avait pas lu le livre, ou en tout cas pas jusqu'au bout, je crois qu'il avait lu que la moitié, je sais plus. Et le jour de l'interro, je me souviens qu'il m'avait emprunté mon bouquin puisque j'avais fait un résumé à chaque fin de chapitre et il a essayé de se dépatouiller à l'interro avec mes petits résumés que j'avais faits.
Je me souviens que j'avais filé mon livre en douce pendant l'interro, enfin bon, voilà, c'est un petit souvenir qui me reste de ça, parce que j'étais quand même quelqu'un qui était très studieux, qui prenait beaucoup de notes, ce genre de choses. Alors je ne sais pas s'il a eu une bonne note ou pas, je pense qu'il avait quand même eu la moitié, enfin la moyenne, je me souviens plus, enfin bon, voilà, pour dire que c'était vraiment un livre que j'ai pas aimé du tout. Pourtant il a remporté des prix, il avait certainement des qualités littéraires, mais que j'ai pas su apprécier à 15 ans. Et voilà, et je n'ai pas lu de livre depuis de cet auteur-là et je pense pas que je le ferai parce que malheureusement j'ai été dégoûtée à l'école. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo, donc elle change un petit peu de d'habitude, c'était voilà, une petite vidéo pour vous rappeler un peu mes souvenirs, pour vous expliquer comment ça se passait quand j'étais à l'école aussi, hein, puisque ça fait un bout de temps, mais voilà. Nous aussi on était obligés de lire des livres qui nous pompaient énormément, mais on n'avait pas le choix. Je comprends pas pourquoi les profs font ça, je sais qu'à mon avis il y a certaines lectures qui sont plus ou moins obligatoires comme les auteurs classiques, mais je comprends pas parce que ça ne fait que dégoûter en fait les élèves de la littérature, ça donne vraiment pas envie de lire du coup quand vous êtes obligé de lire des bouquins comme ça qui sont saoulants, qui sont longs, qui n'en finissent pas. Je trouve que le système éducatif est très mal fait à ce niveau-là, mais bon voilà, c'est pas moi qui vais révolutionner les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pires lectures de quand vous étiez à l'école. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les livres que j'ai aimés, parce que oui, il y a quand même des livres que j'étais obligée de lire, mais que j'ai su apprécier. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur ce thème-là, si jamais ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!